des vies qui l'ont vu multiplier les allers-retours entre son Congo natal et la Belgique. Un jour, Nkoli Jambofane a pris la plume. Depuis, il ne l'a plus lâché. L'écrivain nous revient avec un roman, La Belle de Casa, est paru aux éditions Actes Sud. Bonsoir Nkoli Jambofane. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Alors si on lit vos livres, mais je vous en prie, et si on lit vos livres, c'est vrai qu'on sent qu'il y a un amour de la musique. Donc je voulais une première réaction à la mort de cette grande dame, de cette reine de la soul, Aretha Franklin. Aretha Franklin, ça c'est ma jeunesse là. C'est quand j'ai commencé un peu à sortir, danser, mais danser, c'est quand j'avais 16-17 ans, donc 16 ans, 15 ans même. Et c'est elle qui nous a bougé, quoi. Chain of Four, Rocksteady, toutes ces choses-là. Et donc voilà, et pour nous c'était très important, vous savez, le fait de connaître des gens comme ces artistes-là, de cette époque-là. Moi je venais d'arriver, j'étais en Belgique depuis quelques années déjà, mais ça c'est après la deuxième arrivée en Belgique. Et le seul endroit, vous savez, bon, c'est pas évident d'être congolais en Belgique, surtout à l'époque, mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais à l'époque c'était très compliqué. Et le seul endroit où nous on était les rois, c'était dans les boîtes, donc avec les Aretha, et nous on a appris quelque part la révolution à travers tous ces artistes qui parlaient de... C'était l'époque des droits civiques, oui, juste après les droits civiques et tout, donc c'était... Voilà, la lutte se faisait sur les pistes de danse. À travers tous ces artistes qui nous parlaient de liberté, qui nous parlaient d'amour ici évidemment, mais ils nous parlaient aussi de liberté, et de la fierté de l'homme et de la femme noire. Et on reviendra sur son parcours dans la chronique culture avec Pascal Bourgault. Alors on va parler de la République démocratique du Congo, vous l'avez dit, vous avez dû quitter 2 fois votre pays, vous êtes allé en Belgique. Là la situation politique change, alors quel regard vous portez effectivement sur le retrait de Joseph Kabila, sur cette opposition qui s'unit, en tout cas qui dit vouloir s'unir. Est-ce que vous êtes confiant? Moi je suis confiant parce que l'autre, j'ai l'impression qu'il est au bout. Je sais pas, il a essayé tous les manigances qu'il faut. Mais moi, je le vois pas. On a eu Mobutu avant. Bon, c'est vrai que le vieux Kabila nous a volé notre victoire avec les Rwandais. Mais nous, on allait le faire tomber, de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Donc, là, il est mort d'un cancer de la prostate. Donc, voilà, on voulait le faire tomber. On lui a rendu la vie très, très difficile. Et Kabila, on lui rend la vie difficile. Donc je crois pas qu'il va pas tenir le coup. Et qui est pour vous l'opposant qui a le plus de chance? Alors on attend encore que tout soit officiel, mais... Ben oui, les opposants congolais, c'est un peu... Moi je trouve que c'est un peu problématique. Bon, pour l'instant, la seule personne qui est, disons, crédible vis-à-vis de la population, c'est Jean-Pierre Bemba. Parce que bon, pourquoi? Parce que bon, c'est un enfant du... D'abord, on sait qui il est, d'abord. Que les autres, Katumbi, on sait pas, plus ou moins, on sait pas qui il est. Il a travaillé avec Kabila. Mais pour l'instant, il n'a pas pu revenir au pays. Il n'a pas pu revenir, voilà. Vital Kamerhe, on sait pas qui il est. Et puis bon, voilà. Et puis il faut des gens avec des programmes. Le jeune Félix Tshisekedi, bon, je sais pas qu'est-ce qu'il propose pour le Congo. Et bon, quand je les entends parler, j'ai entendu parler Bemba quand il est sorti de prison. Et voilà, il avait un discours quand même. Il parle de ce qu'il pense faire, alors que les autres n'ont rien, on propose rien. On propose seulement de chasser Kabila, ça ne suffit pas pour le Congo. Alors vous allez suivre, on en est sûr, cette présidentielle qui aura lieu en décembre, donc en République démocratique du Congo. Mais vous avez envie de vous impliquer parce que vos livres, même s'ils ne sont pas politiques, ils sont engagés, ils parlent de politique. Est-ce que vous avez envie, vous, en tant qu'écrivain, mais aussi en tant qu'homme politique, ça vous dirait? La politique, non, c'est trop de compromission, la politique. Avec moi, l'écriture, j'ai aucune compromission, je raconte ce que je veux, je fais ce que je veux. Et non, je dois rester à l'extérieur, un peu comme un arbitre, si on veut. Je peux pas m'impliquer dans ces choses-là. Est-ce que vous espérez retourner en République démocratique du Congo, mais alors pour fonder cette maison d'édition, c'est ce que vous avez fait? Oui, mais c'est ça, on attend, le régime, là, c'était pas bon pour l'édition. Déjà, le régime avant, j'avais une maison d'édition au temps de Mobutu, c'était pas terrible. C'était un peu dangereux quand même. Ouais. On nous plastiquait quand même à l'époque, faut pas oublier ça, avec plastique, quoi, carrément. On faisait sauter nos machines d'imprimerie. J'ai connu cette époque-là, donc j'attends un peu que l'autre... Voilà, vous attendez de voir un petit peu ce qui va se passer. Mais sinon, c'est un projet qui est bien là, que je veux le faire. Ça dit, c'est indispensable pour toute l'Afrique d'ailleurs. Je ne vais pas seulement travailler sur le Congo. J'ai envie de créer un réseau. Pour qu'on puisse notamment, pour que tous les Africains puissent lire La Belle de Casa, votre dernier roman. Voilà, paru aux éditions Actes Sud. Alors c'est un vrai faux polar, avec donc comme héros Cécé, qui est congolais, qui est un migrant, qui est arrivé là, il espérait
rallié Deauville, bon, il s'est arrêté au Maroc. Alors pourquoi vous avez décidé de vous arrêter au Maroc, justement? Mais je voulais rester en Afrique, quoi. Je voulais quitter le Congo. Le Congo est assez... faut dire que le dernier roman m'a un peu plombé la vie, quoi. Ça m'a un peu... je rêve encore des personnages jusqu'à aujourd'hui. Je pleure encore pour les personnages jusqu'à aujourd'hui. Et il fallait que je sorte de là. Ah, je me suis dit, bon, je vais aller au Maroc. Bon, je suis toujours dans la tragédie. Évidemment. Oui, mais il y a quand même une note de... Oui, il est quand même très optimiste. C'est votre mais héros. Tous mes bouquins sont très optimistes, mais ils sont tous très tragiques, quand même. Ils sont quand même... Et celui-là aussi, c'est... Oui, il y a les dessous, oui. on voit les dessous, la difficulté de vivre pour une certaine population au Maroc, voilà, les flics ripoux. Oui, mais... Voilà, mais je voulais aussi, pas seulement ça. La couverture, elle est rose. Vous voyez, le titre de travail que j'avais, il était sombre. Et là, mon éditrice a trouvé ce titre-là, La Belle de Casa, c'est parfait. Mais je voulais aussi... J'aime plusieurs dessins en parlant du Maroc. Je me pose qu'on me demande, mais pourquoi qu'est-ce que vous allez faire au Maroc? Il y a d'abord une histoire d'amour. Une histoire d'amour, c'est-à-dire que je viens à Bruxelles. Je viens à Bruxelles, et ce qu'il y a de particulier à Bruxelles par rapport à la France ici, la majorité des ressortissants du Maghreb, c'est beaucoup d'Algériens, Tunisiens, Marocains, etc. Mais à Bruxelles, nous avons beaucoup de Marocains. Nous vivons ensemble depuis des années, depuis toujours. Moi, je me souviens quand je suis arrivé la deuxième fois en Belgique en 65, il y avait une famille de Congolais, nous autres, et une famille de Marocains, les Ouiriagli. Et donc voilà, on a vécu ensemble, on vient d'Afrique. Et voilà, et voilà l'amour que j'ai pour eux. Je dis, bon, c'est de l'amour, quoi, tout simplement. Parce qu'on vit ensemble, on a les mêmes préoccupations. Et... voilà, je voulais témoigner de ça et je voulais aussi un peu abolir cette frontière artificielle qu'on appelle le Sahara. Moi, je sais que le Sahara, avant la colonisation, c'était une des plus grandes autoroutes du monde. Donc, voilà, donc là, vous avez aboli les frontières. J'ai aboli les frontières. Une très belle déclaration d'amour. Mais alors, vous aimez mélanger les langues, justement. D'ailleurs, ça se comprend avec ce que vous venez de nous dire. Vous mettez toujours un peu de lingala. Là, il y a du dialecte, une langue vernaculaire marocaine. Qu'est-ce que ça apporte dans le récit? Pourquoi vous faites ce choix? Le choix, c'était retrouver la langue arabe, c'est la langue de la poésie. Donc, quand moi je donne le nom d'une rue, je suis dans la poésie, quelque part, pour moi, parce que bon, un nom, parfois je comprends pas. Mais je retrouve voilà, cette musique de la poésie. Et j'adore ça. J'adore ça, et ça crée quelque part l'authenticité, peut-être. Peut-être, hein, je ne sais pas, hein, tout dépend de ces lecteurs qui jugent. Si, mais il y a beaucoup d'expressions. C'est vrai que nous, on découvre si on ne connaît pas. C'est vrai que c'est effectivement... Mais j'ai mélangé les choses du Congo aussi. Il y a beaucoup de... Parce qu'on est quand même toujours un Congolais. Ce que j'ai fait, justement, c'est prendre... Ah, voilà, nous sommes en Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne. Bah, j'ai pris l'Afrique du Nord, je l'ai mis au milieu de l'Afrique. Je l'ai placé au Congo, en fait. J'ai carrément pris le Maroc, je l'ai mis au milieu de la carte de l'Afrique, et ils n'ont qu'à se débrouiller avec ça. Vous évoquez la musique avec Aretha Franklin. Là, vous faites un petit clin d'œil à Booba, rappeur français très connu, au Camerounais Franco. Il y a vraiment, voilà, cette musicalité, vous la recherchez aussi dans l'écriture. Kezia Jones, vous l'avez peut-être noté en regardant la couverture du livre d'Inkoli Jean Bofan, c'est lui qui incarne CC presque. J'emprunte des énergies. Il y a la musique, il y a la littérature aussi, on peut en parler peut-être après, mais voilà, il y a la musique et... Parce que les langues africaines la langue lingala est musicale. Et j'essaie toujours de retrouver la musique du lingala quand j'écris en français. Et alors, bon, j'ai fait référence à Booba parce que c'est du texte aussi. Mais bon, c'est un jeune policier, quoi, qui ressemble à Booba, en fait. Moi, j'ai jamais prévu ce qui allait arriver à Booba ces jours-ci, qui serait à la une, qui ferait la une de l'actualité. Mais bon, j'ai envoyé un exemplaire aujourd'hui. Dédicacé donc à Booba. Dédicacé avec un petit mot de consolation. Alors, vous parlez de la place de la littérature. C'est vrai que vous nous faites découvrir, à nous, lecteurs, lectrices, à l'origine notre père obscur de Kauta Archi. De Kauta Archi. Alors, pourquoi ce livre? Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Kauta Archi. C'est-à-dire avec l'œuvre de Kauta Archi. C'est-à-dire la première fois qu'on m'a demandé chez Actes Sud, j'étais mais c'est quoi votre prochain projet? Je dis le Maroc. Ah bon? Et puis on m'a sorti L'ampleur du saccage. J'ai dit tiens, ça c'est un livre qui vient de sortir. Et je lis L'ampleur du saccage. Je lis ce truc, ça m'a bouleversé totalement. Puis bon, je regarde un peu qui est Kauta Archi. Je vois que à l'époque, c'est une jeune femme qui avait 28 ans, qui était née à Strasbourg. Mais je ne comprenais pas comment elle parvenait à décrire des hommes de mon âge avec une
une si parfaite fidélité, quoi. Elle décrivait ça. Et puis quelques temps après, elle sort... Enfin, après, elle sort à l'origine du Père Obscur. Et moi, j'avais déjà commencé à écrire mon roman. Et c'est la littérature qui devait apporter de la consolation à mon héroïne qui s'appelle Ishrak, qui vit l'absence du père. Et c'est elle qui disparaît tragiquement, Oui. parce que c'est aussi un polar. Alors, on pourrait parler du rôle des femmes, mais alors, juste, pourquoi choisir le polar? Parce que ça, c'est vraiment En fait, c'est pas un genre. polar. Un peu. Un peu, oui, mais c'était pas mon dessin, quoi. Je voulais une femme morte dès le début. Dès le début, elle est morte. Mais est-ce qu'il y a une enquête réellement? Moi, je me dis... Je sais pas s'il y a vraiment... Si, ça aurait été un pur polar s'il y avait vraiment une enquête fouillée. Mais je suis pas Agatha Christie, quoi. Donc, mais voilà. Et puis, je suis pas là aussi pour... Il y a beaucoup de femmes qui sont victimes. Oui, mais qui sont fortes quand même. C'est des femmes victimes, oui. Mais elles ont de la personnalité. Voilà. Non, les miennes ont beaucoup de personnalité. Bon, beaucoup de mes sœurs, voilà, elles ont de la personnalité, elles sont très fortes. Mais il y a beaucoup de victimes. Moi, je m'étais dit, voilà, si je vais rechercher le meurtrier d'Ishrak, est-ce que toutes les autres victimes, est-ce qu'on recherche les gens qui leur font du mal ou qui les... Voilà. Et je dis, c'est pas mon rôle. Et je voulais montrer cette femme, elle est partie. Mais je voulais la garder vivante. C'était aussi quelque chose de... Ça dit qu'elle est morte, mais il fallait la garder vivante. Je sais pas si c'est un exercice littéraire, mais je voulais qu'elle reste vivante. Elle est partie, et pourtant elle est vivante. Quand vous lisez le roman, c'est comme si elle est là. Il y a son... Voilà. Mais il y a la notion aussi de destin. Le destin, mais la mort, quelque part, n'est rien. Ishrak, elle parvient à rester vivante. Voilà, elle parvient à rester vivante. Et elle est très vivante et c'est une sublime femme. C'est la Belle de Casa. Voilà, c'est le titre du roman, votre dernier roman, Nkoli Jean Bouffanne. Merci infiniment d'être venu dans 60.